Bonjour, dans cette séquence vidéo, nous allons aborder les modulations d'amplitude. Donc, après avoir étudié la représentation temporelle et fréquentielle des signaux, après avoir vu comment on peut faire de l'analyse spectrale, maintenant nous allons essayer d'appliquer toutes les relations que nous avons vues à la notion de modulation d'amplitude. Alors le sommaire de cette séquence vidéo, tout d'abord quel est le principe de base au niveau des modulations, puis nous allons étudier une modulation qui est relativement simple, qui est la modulation d'amplitude, nous allons voir un petit peu les applications que l'on peut faire, notamment pour la constitution d'un multiplex fréquentiel. Les signaux que l'on veut, nous avons à transmettre en général des signaux qui vont être des signaux audio, vidéo, des signaux qui vont être à temps continu et dont le spectre est concentré vers les basses fréquences. Alors qu'est-ce que ça veut dire des signaux dont le spectre est concentré vers les basses fréquences? Si on parle de signaux audio, on aura des signaux avec des fréquences notamment de qualité téléphonique avec des fréquences maximales de l'ordre de quelques 3 kHz, enfin 3400 Hz exactement. Si on parle de signaux audio avec une qualité CD-ROM, nous allons avoir des fréquences maximales dans notre signal que l'on va conserver jusqu'à 20 kHz. Donc ça, ce sont pour des signaux à temps continu. On peut aussi parler de signaux numérisés, c'est-à-dire de suites de 0 et de 1. Et donc ces signaux numérisés, qui sont des suites de 0 et de 1, ont aussi un spectre qui est concentré vers les basses fréquences, notamment si vous avez un signal de ce type-là, une suite de 0 et de 1 avec des mises en forme rectangulaires et un signal qui est à 1 mégabit par seconde, vous aurez une fréquence max de votre signal de l'ordre de 1 MHz. Donc grosso modo, la fréquence maximale de votre signal peut varier, mais en règle générale, vous avez toujours une fréquence, une richesse spectrale de vos signaux qui va être concentrée entre 0 et les fréquences 0 et cette fréquence maximale. Alors, qu'est-ce qu'une opération de modulation? Une modulation, ça consiste à appliquer une opération sur votre signal. Donc dans cette boîte-là, dans la boîte verte, on va appliquer une opération sur le signal X de t. Le spectre du signal X de t, on a vu que c'était un spectre qui était généralement autour des fréquences basses, autour de f égale à 0. Et l'objectif de l'opération de modulation, c'est de fabriquer un signal Y de t dont le spectre soit comme ceci. C'est-à-dire le spectre de Y de t va être nul ici, va être nul ici, et ne va être non nul que dans une certaine bande autour d'une certaine fréquence porteuse. Alors, fréquence porteuse que j'ai notée Fp dans la suite. Voilà. Donc l'opération de modulation, c'est on prend un signal qui a un certain spectre dans une certaine zone fréquentielle et on fabrique un signal Y qui a une richesse spectrale dans une autre zone du spectre. Voilà. Bien sûr, si vous arrivez, il faut savoir bien sûr moduler des signaux, mais il faut savoir faire l'opération inverse, c'est-à-dire l'opération de démodulation, c'est-à-dire il faut savoir à partir du signal Y de t pouvoir revenir au signal X de t. Donc ça c'est bien sûr un corollaire. Autrement, si vous savez fabriquer un signal Y de t, mais vous ne savez pas revenir au signal X de t, cela a peu d'intérêt. Donc une opération de modulation n'a de l'intérêt que si vous savez faire l'opération de démodulation. Alors, pour faire ce genre d'opération de modulation, il y a plusieurs techniques. Il y a des modulations qu'on appelle modulation d'amplitude, des modulations de fréquence. Et dans la suite du cours de cette séquence vidéo, nous allons nous concentrer sur des modulations qui sont simples et faciles à calculer avec les éléments que nous connaissons au niveau de traitement du signal, qui sont la modulation d'amplitude. Voilà. Alors la modulation d'amplitude, qu'est-ce que c'est? Eh bien, à un signal X de t, vous faites correspondre à un signal Y de t qui est le signal X de t multiplié par une porteuse. Alors, une porteuse, qu'est-ce que c'est? C'est un signal qui est un signal cosinusoïdal de fréquence Fp. Voilà. J'ai mis éventuellement une amplitude Vp. Voilà. Donc le signal Y de t, ça va être X de t multiplié par Vp multiplié par cosinus de 2pi Fpt.
Alors, si on veut connaître quelle est la richesse spectrale de Y de t, eh bien, on va passer du domaine temporel vers le domaine spectral. Et donc, que vaut Y de f? Ben, vous avez un produit ici, donc Y de f, ça va être la transformée de Fourier de X de t, c'est-à-dire grand X de f. Le produit simple se convertit en produit de convolution, convolué donc avec la transformée de Fourier de Vp cosinus. Alors, la transformée de Fourier de cosinus de 2pi fpt, c'est delta de f moins fp plus delta de f plus fp avec un coefficient 1,5. Et comme vous avez un coefficient multiplicatif vp devant, ben vous avez ce coefficient multiplicatif vp qui va pondérer vos deux Dirac. Donc la transformée de Fourier de vp cosinus, c'est vp sur 2 delta de f moins fp plus vp sur 2 delta de f plus fp. Dernière chose, nous avons vu les propriétés du Dirac vis-à-vis de la convolution. X de f convolué avec delta de f moins fp, ça fait x de f moins fp, et x de f convolué avec delta de f plus fp, ça fait x de f plus fp. Donc tout calcul fait, y de f, ça va être vp sur 2, x de f moins fp, plus vp sur 2, x de f plus fp. Donc par exemple, si vous avez x de f qui sont les deux triangles bleus entre moins b et plus b, vous aurez x de f moins fp qui va être x de f mais décalé sur les fréquences positives et centré autour de fp, et x de f plus fp qui va être x de f mais décalé autour de moins fp. Voilà. Et donc voici à quoi va ressembler y de f. Donc bien sûr, en choisissant judicieusement la fréquence fp, vous allez pouvoir positionner le spectre de y de f dans une zone que vous allez pouvoir choisir au niveau du spectre. Voilà. Alors, nous avions parlé en tout début du MOOC de l'intérêt, quel était l'intérêt d'avoir des fréquences positives et des fréquences négatives. Vous voyez bien que quand vous translatez x de f de fp autour des fréquences positives, ben, les fréquences négatives qui sont assurées ici, ben, elles apparaissent. Donc ici, vous avez une facilité au niveau des calculs, et l'intérêt d'avoir une représentation donc, avec fréquences positives et fréquences négatives se justifie totalement lorsque vous avez des multiplications par un cosinus. Maintenant, nous allons voir un petit peu comment peut fonctionner un système radio et l'utilité d'un multiplex fréquentiel. Alors, première chose, comment vous allez transmettre des signaux? Bien, vous allez transmettre des signaux à distance à l'aide de signaux modulés. Alors, ces signaux modulés ou ces signaux issus d'une modulation quelconque vont être transmis à l'aide d'ondes hertziennes. Donc, premièrement, le signal modulé va être amplifié, donc vous avez un amplificateur de puissance, puis vous allez transmettre ce signal sur une antenne qui va rayonner et qui va rayonner votre signal dans l'atmosphère. Donc ça, c'est l'émetteur. Le récepteur, c'est quoi? Ben, le récepteur, il va utiliser une antenne de réception. Cette antenne de réception va capturer une partie du signal émis et va utiliser cette partie du signal émis pour, bien sûr, retrouver le signal original. Alors tout ça, ça peut se mettre sous forme de graphique. Donc le signal audio, par exemple, que vous voulez transmettre, vous fabriquez le signal modulé, vous amplifiez ce signal modulé avec un amplificateur de puissance, et le signal Z de T amplifié, vous l'envoyez sur l'antenne d'émission. Donc ça, on est ici dans l'émetteur. Que se passe-t-il au niveau de la propagation? Votre antenne d'émission va diffuser les ondes hertziennes avec un certain diagramme de rayonnement. Donc voici un petit peu le diagramme de rayonnement de votre antenne d'émission. Donc toutes les antennes qui vont être dans le cône arrosé par l'antenne d'émission, toutes les antennes de réception vont pouvoir écouter et capturer le signal. Bien sûr, l'antenne de réception ne va pas capturer toute la puissance émise par l'antenne d'émission, mais ne va capturer qu'une petite partie de la puissance émise, et c'est cela qui va définir le signal reçu par l'antenne de réception, qui est une partie faible de toute la puissance qui a été émise par l'antenne de réception. Alors bien sûr, ce signal R de T capté par votre antenne de réception
va être amplifié par ce qu'on appelle le préamplificateur avant d'attaquer le démodulateur, l'objectif étant d'obtenir un signal XET identique au signal XET qui a été émis. Alors, l'exemple que nous allons maintenant traiter, c'est la notion de transmission hertzienne de type radiodiffusion. Donc, que se passe-t-il dans le cas de la radiodiffusion? Par exemple, radiodiffusion en modulation de fréquence. Alors bien sûr, le type de modulation, ce n'est pas de la modulation d'amplitude, mais c'est de la modulation de fréquence. Mais que se passe-t-il lorsque vous avez une application de ce type-là? Vous avez une antenne de radio qui est l'antenne de radio de la numéro 1, vous avez l'antenne de radio numéro 2 et vous avez au milieu votre poste de radio. Alors l'antenne, la station de radio numéro 1 émet des signaux à destination de la France entière ou d'une zone géographique et la station de radio numéro 2 fait la même chose. Et bien sûr, le but du jeu, c'est que votre poste de radio soit capable d'écouter le signal émis par la station rouge ou soit capable d'écouter le signal émis par la station bleue. Alors cela se passe comme ceci, c'est-à-dire que le signal émis par la station de radio numéro 1 et numéro 2 vont être émis dans un canal de propagation hertzienne, donc vous aurez la propagation des ondes hertziennes, et comme ce canal de propagation est un système linéaire, le signal que va recevoir votre poste de radio, c'est le signal émis par la station de radio numéro 1, plus le signal émis par la station de radio numéro 2. Donc le signal reçu sur votre antenne de réception de votre poste de radio, ça va être R1 de T plus R2 de T. Alors, R1 de T et R2 de T, c'est quoi? On a vu que R1 et R2 étaient des signaux modulés autour d'une fréquence porteuse FP1 pour R1 et FP2 pour R2. Donc, si vous émettez R1 autour d'une fréquence porteuse FP1 et si vous émettez R2 autour d'une fréquence porteuse FP2, bien le signal R de F, qui est la transformée de Fourier de R de T, ça va être R1 de F plus R2 de F. Si vous avez R1 de F et R2 de F qui sont comme ceux que j'ai dessinés sur la diapositive, on voit que dans la zone grise, enfin dans la zone bleu ciel, pardon, les deux signaux R1 de F et R2 de F vont se chevaucher et il n'y aura pas moyen de pouvoir distinguer au niveau du récepteur les deux signaux R1 de T et R2 de T. Donc, si les fréquences porteuses F1 et F2, FP1 et FP2 sont mal choisies, vous aurez un mélange des deux signaux. Si, au contraire, vous choisissez les fréquences porteuses FP1 et FP2 suffisamment espacées de façon à ce que le spectre du signal R2 ne chevauche pas le spectre du signal R1, là, dans ce cas-là, vous allez avoir des signaux modulés qui sont dissociables et votre récepteur va être capable d'isoler soit le signal R1, soit le signal R2 et de pouvoir revenir au signal X1 ou X2 qui ont été émis par les deux signaux, par les deux antennes d'émission radio numéro 1 et radio numéro 2. En conclusion, une modulation, qu'est-ce que c'est? C'est prendre un signal qui a un spectre autour des fréquences basses et de permettre de fabriquer un signal avec une richesse spectrale autour d'une certaine fréquence porteuse. La modulation d'amplitude, c'est quelque chose, une opération très simple qui se réduit à la multiplication de votre signal par un cosinus. On a vu que le spectre de votre signal modulé, vous allez le retrouver autour de la fréquence porteuse FP lorsque vous faites de la modulation d'amplitude. Enfin, en radiodiffusion, il faudra utiliser au niveau des fréquences porteuses, des fréquences porteuses suffisamment espacées de façon à être dans cette situation-là, c'est-à-dire d'avoir des signaux modulés qui ne se chevauchent pas. Cela conclut cette séquence vidéo donc, sur les modulations en général et la modulation d'amplitude que nous avons choisi en particulier pour illustrer le thème des modulations pour la transmission de signaux. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.